Alléluia. Il a été fidèle et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas même âge. Amen. Ils n'ont pas même âge. Non. Il y a des gens quand ils viennent et puis ils trouvent que le prophète, là, le pasteur est moins âgé que eux. Ils veulent que le prophète là se couche, ils vont marcher sur eux. Mais est-ce que tu les blesses? Tu vas faire comment? Pasteur Edouard, il était d'abord respo, après devenu diacre, après devenu quoi encore? Ancien, et maintenant il est pasteur. Amen. Gloire à Jésus. Donc le pasteur Edouard n'est pas vraiment, il n'est pas quelqu'un de maintenant. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame très fort le Seigneur pour les responsables. Je vois Christian, le petit frère du vieux. Voilà. On acclame très fort le Seigneur pour les responsables. J'ai failli pécher. Sinon même j'ai péché parce que j'ai oublié ma maman, la femme du prophète Samuel Eli. Alléluia. Maman prophète Samuel Eli, j'aimerais qu'on acclame très fort. On se tient debout pour acclamer très fort le Seigneur pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur, je bénis encore le Seigneur pour les chantres. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Et parmi les chantres là, il y a les vieilles qui sont dedans. Quand on était ensemble ici, elles étaient petites comme ça. Amen. Dans petitesse là, elles sont restées fidèles jusqu'au jour d'aujourd'hui. On acclame le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Et je vous demande aussi de voir très fort le Seigneur pour le service d'ordre et accueil et le service de communication. On acclame le Seigneur pour eux. Gloire à Jésus. Le prophète Samuel Eli, c'est un lion. Amen. C'est quelqu'un que toute la Côte d'Ivoire connaît. La sous-région et même l'extérieur. Alléluia. Le prophète Samuel Eli n'est pas n'importe qui. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa présence ici. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas te mettre à prier. Tu vas recommander ce moment au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de nous assister. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. C'est vrai que tu es fatigué. Mais tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Amen. Tu vas demander au Seigneur de parler à ton cœur, de toucher du doigt ta situation, ton problème, la chose même qui te bloque, que le Seigneur touche cela du doigt. Pas lui, cause avec lui, cause avec le Seigneur. Cause avec le Seigneur. Cause avec lui, cause avec le Seigneur. Hé, attendez, ceux qui prient comme ça, là, ils sont à l'église catholique, là, ou bien vous partez là-bas, c'est bon, ou bien. Moi, je ne sais pas ce que tu as. Et là-bas, là, eux, ils s'insultent. Ils sont en train de se maudire et ils ne prient pas. Maintenant, ici, là,
Nous là, nous sommes des prières. On nous appelle les hommes de feu. L'église, quand on dit église réveillée, là, c'est toi et puis moi. Donc, pardon, il faut ouvrir ta bouche, non? Et puis tu vas causer avec le Seigneur. Amen. Amen. Par ceux qui prient quand ils sont à l'église catholique. Il y a une église catholique qui parle. Demain, vous pouvez partir là, puis c'est le temps même. Amen. Je crois que nous sommes dans une semaine sainte. Hein? Là, ils ne cherchent pas femme. Après, on cherche pas. Donc, bref, tu vas ouvrir la bouche, tu vas parler au Seigneur de ta situation. Tu n'es pas venu ici pour rien. Alléluia. 1, 2 et 3. Ouvre la bouche, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il faut parler au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te dire que tu es bon. Seigneur Jésus, moi je veux te dire que tu es bon. Et qui est comme toi parmi les dieux éternels, opérant des prodiges. Qui est comme toi parmi les dieux éternels, opérant des prodiges. Moi j'avais entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu, Jésus, merci. Moi j'avais entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu, Jésus, merci. Mes péchés effacés, on m'appelle pour héritier, tout est renouvelé. Mes péchés pardonnés, on m'appelle pour héritier, tout est renouvelé. Satan m'avait détruit, mais Jésus m'a reconstruit. Satan m'avait détruit, mais Jésus m'a reconstruit. Prenons pourquoi ensemble oui va. Prenons pourquoi ensemble oui va. Bien-aimé, viens voir que Jésus est bon. Bien-aimé, viens voir que Jésus est bon. Le drogué est libéré, la série emportée. Le drogué est libéré, la série emportée. Le vagabond et le vagabond, que Jésus est bon. Le vagabond et le vagabond, que Jésus est bon. Tu vas parler aux sorciers de ton village qu'ils s'apprêtent parce que toi tu vas, c'est-à-dire tu vas les déloger cette nuit. Alléluia. Commence à parler, commence à parler, commence à parler.
Nata sakabo bro satata. Rekete reseke mama. Parle aux sorciers de ta famille. Faut parler, tu vas sentir quelque chose se passer en toi. Parle. No katabro sakayaba bresekete. Neseke mama botata. Takaba brasa. La kosuzuo. Iyema la konya unyirire. Sani Jésus dile. Osaingi nyolimo. Sani Jésus dit oh Saïdi Alléluia. Alléluia. Béni soit. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans la pauvreté. Parmi les sorciers qui m'emmènent dans l'accident, qui m'emmènent dans le célibat, qui m'emmènent dans la mort. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans les mauvaises choses. Esprit de Dieu, si tu vas auprès de Jésus, dis à Jésus qui m'enlève dans la pauvreté, qui m'enlève parmi les sorciers, qui m'enlève dans l'accident, qui m'enlève dans le célibat, qui m'enlève dans la mort. Répétez après moi. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père. Saint-Esprit, tu es Dieu au même titre que Dieu le Père. Et Dieu le Fils. C'est toi qui convaincs le monde. C'est toi qui convaincs le monde. En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui enseignes toutes choses. C'est toi qui rappelles tout ce que Jésus a dit. C'est toi qui rappelles tout ce que Jésus Et c'est a toi dit. qui conduis dans toute la C'est toi vérité. qui conduis dans toute la Acclame vérité. très fort le Saint-Esprit cette nuit. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
s'assoit tout doucement. Que la faveur de Dieu ne nous quitte jamais. Je salue tous nos amis qui nous suivent actuellement sur Facebook. Il y a votre papa qui nous suit. Voilà, il est en direct avec nous. Voilà, tout à l'heure, il nous a salués. Amen. Voilà, donc moi je pensais que tu allais dire bonsoir papa. Hein? Non, vous pouvez dire bonsoir, il vous entend. Hein? Voilà, ok. Encore. Parce qu'il est en train de... Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, il est en train de répondre. Pour vous dire que vous êtes en connexion avec lui. Voilà. C'est comme Élisée pouvait dire à Géasi, mon esprit n'était pas loin de toi. Amen. Voilà, mon esprit n'était pas loin de toi. Donc, papa, le vieux n'est pas loin de nous. Amen. Le thème de cette nuit, c'est le brisement des chaînes de la servitude. Amen. Le brisement des chaînes de la servitude. Mais moi, j'ai un sous-thème. Mon sous-thème, c'est ta tête est mise à prix. Amen. Ta tête est mise à prix. Amen. Amen. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont sur Facebook, qui nous suivent. Voilà, le vieux, il dit shalom à tous, demeurez tous bénis. Dites amen. Voilà. Voilà, je vous ai dit, il nous suit. Amen. Il est avec nous, il est en direct avec nous. Voilà. Voilà. Ta tête est mise à prix. Amen. Prends ta Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 26 à 29. 2 Rois, chapitre 6. Chapitre 6, versets 26 à 29. Amen. Vous êtes un peu glacé. Hein? Vous ne répondez pas amen, tout ça. Amen. Voilà, donc il y a quelqu'un qui peut lire avec un micro. Mais si vous voulez, je peux lire. Hein? Quelqu'un qui peut lire avec un micro. Voilà, soyez bénis, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, soyez bénis. Voilà, 2 Rois chapitre 6, non, pas verset 29, oui, jusqu'au verset 29, chapitre 6, verset 26 à 29. 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 29. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, sauve-moi. Ô roi, mon Seigneur. Ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait, ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Amen. Voilà, quand on lit ce texte, ça choque tellement les gens. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que ta tête est mise à prix. C'est à cause de ce texte-là, il dit que ta tête est mise à prix. Amen. Voilà, ta tête est mise à prix parce qu'il y a une dette. Tu as une dette à rembourser sans que tu ne saches. Amen. Ta tête est mise à prix parce que tu as une dette à rembourser sans que tu ne saches. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse tous. Voici cette histoire-là. En ce temps, la famine battait son plein. Amen. La famine battait tellement son plein que cette femme-là a approché une de ses amies pour lui dire, fais en sorte, on n'a qu'à manger ton fils, et puis demain, on va manger le mien. Amen. Et l'autre femme aussi a accepté. Gloire à Jésus.
elle a accepté. Elles ont fait cuire son enfant. Elles ont mangé l'enfant. Et donc, autour de l'autre, elle dit quoi? Elle a refusé de donner son fils à manger et elle a caché l'enfant. Je dis que ta tête est mise à prix parce qu'il y a une dette que tu dois rembourser sans que tu ne saches. Vous pensez que cet enfant-là sera en paix? Non, entre toi et moi. Vous pensez que cet enfant sera en paix? Mais sa tête est mise à prix. Ça va? Elle a caché l'enfant. Mais cette femme-là va tout faire pour attraper cet enfant pour le manger aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Sa faveur est sur nous au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que le jour où cette femme était en train de dire à sa collègue femme, mangeons ton fils et après nous allons manger mon fils, est-ce que vous savez que c'était une alliance qu'elles étaient en train de tisser? Hein? C'était une alliance qu'elles ont tissée. Un pacte. Gloire à Jésus. Un pacte. Ce jour-là, c'est un pacte qu'elles ont tissé. Alléluia. Or, quand on dit pacte, c'est une convention accompagnée d'actes publics qui lui donnent un caractère d'une importance primordiale. Ça dit, il n'y a rien dans ce monde-là qui puisse empêcher, ça dit, la connexion de ce pacte. C'est un pacte qu'elles ont tissé ce jour-là. Et elle prend son enfant et le cache. Mais cet enfant-là ne sera jamais en paix. Parce que sa tête est mise à prix. Tu as mangé pour moi, je dois manger pour... C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Nos aïeux, nos parents, ils ont posé des actions. À leur tour, ils doivent poser aussi des actions. Ils doivent rembourser ce qu'ils ont mangé et ils ont caché pour eux. C'est pour cela que nous sommes embêtés aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes embêtés aujourd'hui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes embêtés, nos têtes sont mises à prix. Et tant que nous ne mourrons pas, eux ils ne cesseront pas de nous attaquer, de nous bombarder, de nous flageller de blocage, de chèques. Parce que nous devons rembourser une dette. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui priait chez moi. Un dimanche, le Seigneur m'a révélé la situation de sa famille. Depuis leur aïeul. Amen. Je lui ai dit, comment tu vas? Il dit, je vais bien. Il dit, ok, voilà ce qui se passe dans ta famille. Dans ta famille, il n'y a pas d'entente. Il n'y a que des divisions. Les enfants du même père se divisent. Est-ce que tu sais d'où provient cette division? Il dit non. Il dit ok. Ton aïeul a tissé une alliance avec un démon qui était dans une pierre. Parce que de cette pierre-là sortait une eau. Et au travers de cette pierre-là, il y avait un esprit qui s'était incarné. Et donc, ton aïeul a dit, je veux le pouvoir. Je veux la puissance. Je veux être au-dessus de tout le monde. Et le démon lui a dit, ok, tu veux avoir le pouvoir, enlève les feux zénères là derrière. L'écho là, enlève ça derrière. Amen. Tu veux avoir le pouvoir, ok, il n'aura jamais d'entente dans ta descendance. Il dit ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il voulait le pouvoir. Il n'a pas pensé à sa descendance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Amen. Donc, eux, dans leur famille, il n'y a pas d'entente. C'est des divisions. Division sur division. Lui, là, il ne parle pas à ce frère-là. Ce frère-là ne parle pas à cette sœur-là.
Et c'est comme ça dans la famille. Une famille divisée. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de rembourser une dette. La femme a pris son fils, elle l'a caché. Mais cet enfant ne sera jamais en paix. Même si cet enfant-là est mort, ses enfants ne seront jamais en paix. Les enfants de ses enfants ne seront jamais en paix. Parce que la femme qui a, c'est-à-dire celle à qui on a refusé l'enfant, amen, un esprit est automatiquement rentré en elle. Parce que, comment on appelle, le refus de l'autre a créé en elle l'amertume. Et donc, un esprit vient forcément s'asseoir. Et l'esprit va toujours la pousser à chercher à dévorer cet enfant. Même si cette femme est morte, le démon ne meurt pas. Le démon va s'incarner en quelqu'un d'autre pour continuer la mission pour laquelle les autres sont morts. Donc c'est une histoire générationnelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ce que je suis en train de dire, quelqu'un pouvait dire, mais nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. La Bible dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un problème. Jésus, il a effacé. Il a cloué cela à la croix. Il ne suis même pas contre ça. Galates chapitre 3, verset 13 dit, il a porté nos malédictions. C'est pas ça? Hein? C'est pas ça? Mais à cause de tes péchés non confessés, il trouve toujours des boulevards pour entrer dans ta vie, pour sévir. Pour t'enchaîner sous une servitude, c'est-à-dire en un point fini. Sinon, en réalité, s'il n'y a pas péché là, ils vont avoir quelle ouverture? Alléluia. C'est pour cela que David a dit en Psaume 35, le verset 15, il dit, puis quand je chancelle, ils se réjouissent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, et ils me déchirent sans relâche. Il dit, quand je chancelle, le fait de chanceler, c'est le fait de tomber dans le péché. Donc quand le péché a consommé là, il y a des portes qui sont ouvertes. Et eux, automatiquement, ils profitent de ces portes-là pour continuer la mission qu'ils avaient reçue depuis ton aïeul. Si tu veux tes aïeux. C'est ça le problème. Que Dieu nous bénisse. Au Psaume 38, il dit, au Psaume 38, verset 13, il dit, ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et me disent tout le jour des tromperies. Tant que David va chanceler, tant que tu vas chanceler, tant que tu vas tomber dans des choses bizarres, l'ennemi va toujours te tendre les pièges. Parce qu'il y a un crédit dont il se souvient. Et c'est toi qui dois rembourser ce crédit. Je pense que tu me comprends. Vous êtes un peu choqué, André. Bien, il prêche mal. Hein? Que Dieu nous bénisse. Il faut dire Amen for your word. Les brisements des chaînes de la servitude. Amen. Nous sommes en train de parler des brisements des chaînes de la servitude. Alléluia. L'enfant là, il ne sera jamais en paix. Il va payer le prix. Parce que sa tête est mise à prix. Et cette femme va payer les gens. Pour ne serait-ce que poser des pièges, creuser des fosses pour que cet enfant tombe dans les pièges. Afin de nuire à cet enfant. Même si elle ne le mange pas, l'enfant doit mourir. Parce que pour elle est mort. Amen. Pour elle est mort. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Dis, ma vie va changer. C'est pour ça. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de mariage. Parce que les chaînes de la servitude sont c'est-à-dire, les ont tellement liés à
cause du fait qu'il y a il y a une dette que ces personnes doivent rembourser. Et cette famille croupit sous la servitude du célibat. C'est difficile, c'est compliqué, on ne se marie pas là-bas. C'est pour ça que tu es venu pour briser les chaînes de la servitude aujourd'hui. Nous sommes venus ce soir là pour briser les chaînes. Parce que nous vivons sur la terre. À tout moment, on peut pécher. Sinon, Jésus a payé le prix. Mais c'est souvent maintenant, mais tu ne trahis pas Jésus. C'est là le problème. Eux, ils sont aux aguets, ils sont là. Ils nous guettent chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Pour justement nous voir tomber. Afin de bondir sur nous. Et de faire de nous des proies potentielles. Que Dieu nous sauve. Amen. Donc tu es la victime de la vengeance de la confrérie de ton village. Amen. À cause du pacte qui a été tissé sans que toi tu ne saches. Donc tu subis la vengeance de ceux-là. Parce que ton parent la doit rembourser. Toi tu dois rembourser. Amen. Regardez, il y a une fois, un adjudant de la gendarmerie est venu me voir. Il est venu m'expliquer sa situation. Dieu m'a fait la grâce de voir son problème. Je lui ai dit, tu as un frère qui est venu du village, il est venu te demander une somme de 5 000. Mais le billet de 5 000 francs que je vois, ce ne sont pas les billets de maintenant. Ce sont les billets avant c'est-à-dire pendant la guerre, les billets qui ont été changés là. Voilà, les billets d'avant la guerre en 2001 là. Il est venu te demander 5 000. Mais, c'est-à-dire tu as pensé aux villageois si tu refusais. Et tu as pris les 5 000 francs que tu lui as donné. Le monsieur, ton frère, n'a pas utilisé les 5 000. Il a mis ça sous une pierre. Amen. Il dit effectivement, à cause de la famille, il n'a pas daigné refuser de lui donner les 5 000. Je lui ai dit, ok, c'est pour cela que tu as un problème. Mais ce n'est pas là mon problème. Je lui ai dit, on va prier pour vous. On commence à prier pour lui. C'est son frère là, à qui il avait donné 5 000 là. Le frère a commencé à parler. Voilà. Non, de la manière où vous payez vos dîmes, vous payez vos cotisations là. C'est comme ça, lui, il travaille pour moi. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent pour les gens. Il dit, c'est comme ça, lui, il travaille pour moi. Une fois qu'il va à la banque prendre son salaire, lui, il prend l'enveloppe, moi, je prends le contenu. C'est pour moi qu'il travaille. Cet adjudant-là, il n'y a que des tabourets dans sa maison. S'il est connecté sur Facebook, il peut confirmer ce que je dis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est des tabourets. Et c'est sa belle-mère qui le nourrissait. Sa belle-mère. Gloire à Jésus. Et pendant que nous prions, on a chassé le frère. La fille du frère a commencé à... Souvent le vieux fait ça ici. Quand il chasse les démons parlent ici, c'est pas ça. La fille du frère a commencé à se manifester. Elle dit, elle s'appelle Anjo. Elle s'appelle Bailly Anjo. On dit, mais toi tu es venu faire quoi là? Elle dit, non. Quand papa n'a pas le temps, c'est moi qui fais la mission. Mais je suis venu à Abidjan ici pour faire un travail. Je dois tuer un policier tout à l'heure. Amen. Elle dit, je dois tuer un policier tout à l'heure. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, c'est lui notre dette. C'est lui. Ça dit, le fait qu'il meurt là, c'est une manière de rembourser leur dette. Parce qu'eux, ils ont mangé pour nous, c'est leur tour. Le policier n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai dit à la petite fille, le policier ne mourra pas. Elle dit trop tard. Parce que ces autres-là, ses collègues ont déjà fait le travail. On finit la délivrance, on vient nous annoncer que le frère, le cousin de ce dernier-là, pour lequel nous prions là, son cousin policier qui était à la cité policière ici, après la route là, à la cité policière là, il vient de tomber, il est assis devant sa porte,
et il est tombé sur sa face. Il a commencé à saigner du nez. Parce que la petite fille dit, ils ont reçu la mission de l'ansommer. Aujourd'hui, il va mourir. Ta tête est mise à prix. Tu es en train de t'amuser. Tu es en train de t'amuser. Les gens là, eux, ils ne dorment pas. C'est pour ça que tu es venu la nuit là. On va détruire les manigances. Donc en fait, cette nuit là, je suis en train de provoquer une colère sainte dans ton cœur. Parce qu'il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui pousse à pécher et il y a la colère sainte. Celle qui nous pousse à changer de position. Alléluia. Le policier est mort, il est tombé face par terre. Bam! Ils l'ont ensommé, il est mort. Parce que ses parents ont mangé pour eux. Et lui, sa tête était mise à prix. S'il avait trouvé une église comme ce soir, nous, de ce que nous devons faire, cet homme ne mourrait pas. Je sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas qui est en train de faire quoi que ce soit contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire contre toi. Mais à partir de cette nuit, cela va prendre fin au nom de Jésus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. On va briser les chaînes de la servitude qui te tiennent. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Souvent on prie pour des gens. Non, je ne dois pas les laisser. Parce qu'ils doivent rembourser. Ils doivent rembourser les dettes. On ne doit pas les laisser. Alléluia. C'est pour cela, toi, chrétien, il faut faire très attention. Chrétien qui a toujours totem. Souvent, ils vous tiennent en servitude à cause des totems que vous ne mangez pas. On était en train de prier pour une jeune femme. Et lorsque nous prions, c'était tout un village, quoi. Les notables, le chef du village était dans son corps. Mais ils sont mauvais, ceux-là, quoi. Ils ont possédé son corps d'une manière là, non. Et puis, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que le chef du village dit non. Depuis 8 ans, on a commencé la délivrance. Hein. Nous sommes vers les 15 heures. Ce jour-là, il dit la femme là doit être délivrée. Elle ne doit pas repartir avec ce qu'elle a envoyé. Et pendant qu'on prie, sortez, nom de Jésus, le feu. Le chef du village dit on est fatigué. C'est pourquoi on ne peut pas partir, c'est à cause du totem qu'on a donné. Dans notre village, on ne mange pas le silure. Donc tous ceux qui ne vont pas manger le silure, nous les tenons en captivité. C'est ça, être sous la servitude. Tu es tenu en captivité. Il dit, ah, d'accord. Donc si un main silure, vous allez partir. Il dit, ah, il dit, ok. Nous sommes allés acheter du silure à la Sikoji. On a fait une petite soupe là, bien pimentée. Avec un peu d'attiqué. Non, celui-là, elle a profité un peu. On l'a réveillé. On a appelé sa conscience. Réveille-toi. Faut manger sauce là. Alléluia. Elle a mangé la soupe avec l'attiqué. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Quand elle a fini de manger, elle est tombée au bas. Ça veut dire qu'elle est rassasiée quoi. Elle est tombée au bas. On l'appelle, elle dit, hein? On l'appelle. On parle des démons là. On appelle les différents démons là. Parce qu'on avait rempli un cahier. Hein? Les démons là sont partis de son corps. Vous voyez? Toi tu es chrétien, tu as peur de manger cabri. Par exemple, dans ton village, on dit non, celui qui mange cabri, il aura des boutons sur lui, il aura ceci, celui-là. Non, il faut manger cabri. Parce que c'est à cause de ça qu'ils te tiennent en captivité. Parce que le fait de respecter leur totem, là, ça veut dire que tu tiens à leur Dieu. Ça veut dire que tu obéis à leur Dieu. D'un matin, vers 7 heures, va au marché, achète le cabri là. Petite pâte comme ça, petite pâte de cabri. Fais une petite soupe bien pimentée. Un peu d'attiqué à côté. Mange la soupe. Les chaînes qui te tenaient en captivité vont tomber une à une. Et puis toi, tu vas entendre le bruit.
les gens sont en train de se briser. Les maillons là se cassent. Que Dieu nous bénisse. On va leur montrer que leurs pattes qu'ils ont tissées là, ça c'est en eux. Ça s'arrête à toi et tes frères. Ça s'arrête à tes enfants. Ça va s'arrêter à partir de toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il t'a rendu nerveux ce soir? Est-ce que tu es nerveux? Parce qu'au sortir de ce programme-là, il y aura des changements dans ta vie. Des changements radicaux dans ta vie. Je te dis la vérité. Alléluia. Il y aura des changements radicaux dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Ça va? On est tranquille? Sois tranquille. Sois tranquille. À cause de tu ne peux même pas acheter voiture. Tout ce que tu vas acheter, ça va se bousiller. Tout ce que tu vas faire, ça se bousille. Tout ce qu'un membre de la famille fait, ça se bousille. Parce que votre famille doit rembourser une quelconque dette. C'est fini. Le acte là, ce jour-là, où ils ont fait ce pacte-là, on va déchirer cet acte-là au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Mes amis sur Facebook, le Seigneur va vous délivrer cette nuit. Parce que nous avons plusieurs personnes qui nous suivent actuellement. Amen. Le Seigneur va vous délivrer aussi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assis ici, que tu es assis derrière la caméra, tu vas penser que le Seigneur ne va pas te toucher. La distance n'est pas une barrière. Alléluia. Ça va? Ça va? Tiens-toi debout, on va prier. Il faut qu'on prie cette nuit-là. On va commencer à briser les liens aujourd'hui. Ces chaînes de la servitude, on va les briser. Fais un effort, il faut te tenir debout rapidement. Il est déjà très tard. Toi qui nous suis sur Facebook, si tu vois qu'il y a trop de monde à côté de toi, tu peux pas te lever, il faut t'asseoir, ce n'est pas grave. Mais si ta foi dit qu'il faut te lever, il faut te lever. Et puis là où vous êtes maintenant, amen, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés. Tout ce que vous avez fait dans le secret. Amen. Qui peuvent être des blocages à vos prières cette nuit. Amen. Commence à demander pardon au Seigneur. Pardonnez, demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Merci Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Prie, prie, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Prie, 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 prie. Demande pardon au Seigneur parce que nous devons briser les chaînes de la servitude. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Demande pardon, Seigneur. Prie. Demande pardon, Seigneur. Présente tes excuses au Seigneur. Présente tes excuses. Présente tes excuses au Seigneur. Présente tes excuses au Seigneur. C'est toi qui es la vérité. Et la vérité nous affranchira. Demande pardon, Seigneur. C'est toi qui es la vérité. Et la vérité nous affranchira. C'est toi qui es la vérité.
nous affranchira. Mia mio, yeah, la gole mia mio. Gosakata brosata ya baba baba. Mia mio, yeah, la gole mia mia. Demande pardon au Seigneur. Mia mio, yeah. Présente des excuses au Seigneur. Présente plus des excuses. Mia mio. Présente des excuses au Seigneur. C'est toi qui es la vérité. Et la vérité nous affranchira. C'est toi qui es la vérité. La vérité nous affranchira. C'est toi qui es la vérité. Et la vérité nous affranchira. Maintenant, réclame le sang de Jésus sur toi. Réclame le sang de Jésus, le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur toi. Jésus, oh. Là où tu es, réclame le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. Réclame le sang de Jésus. Il a payé de son sang. Le sang de Jésus est plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Oh oh, j'ai le sang du roi. Oui, j'ai le sang du roi. 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 Cela me suffit. Cela me suffit. Ce sont mes amis, c'est pas ce sang naturel. Ce sont mes amis, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce sang aujourd'hui, c'est la parole de mon temps. Aujourd'hui, ce sang, c'est le message de mon œuvre. Oh, j'ai le sang du roi. Le sang du roi. Est-ce que tu peux le sang de j'ai le sang du roi? J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Chante-le-tu-le. Alléluia, tenez-vous debout. On va prier cette nuit. Tenez-vous debout. On va prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas te sentir très en colère. Une colère sainte. Amen. Je brise maintenant toute alliance qui perturbe Toute alliance qui perturbe mon destin au nom de Jésus. mon destin au nom de Jésus. Je brise maintenant toute alliance Je brise maintenant toute alliance qui perturbe mon destin qui perturbe mon destin. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Que toutes les puissances toutes les puissances et les chaînes et les chaînes qui me retiennent en arrière me retiennent en arrière soient brisées au nom de Jésus. brisées au nom de Jésus. Que toutes les puissances Toutes les puissances et les
chaînes qui me retiennent en arrière soient brisées. Soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute main tendue. En vue d'user de représailles envers moi à cause de mon passé, soit brisé, soit coupé et consumé au nom de Jésus. Commence à prier, brise la chaîne, brise la chaîne, brise la chaîne, brise la chaîne. Je brise. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Répète après moi. Que le feu du Saint-Esprit descend sur tout témoin des alliances qui perturbent ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descend sur tout témoin des alliances qui perturbent ma vie. Au nom de Jésus. Que tout être spirituel qui veille sur les alliances afin de me faire du mal soit lié et jeté dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tous les feux que j'ai fait au diable. Et je les remplace par les feux faits à Dieu. Au nom de Jésus. J'active l'alliance la plus puissante de Christ sur la croix. Contre toute alliance qui me retient de force dans l'échec, dans les blocages. Au nom de Jésus. Commence à briser toutes les alliances qui ont été tissées contre toi. Faut prier, ouvre la bouche, parle. Je brise toute alliance qui parle contre moi. J'annule toutes ces alliances. Je les annule. Et je les remplace par l'alliance avec Jésus-Christ à la croix. Dans le nom de Jésus, je brise toute alliance. Je brise toute alliance. Je détruis les alliances. J'ai voulu travailler
fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Aïe. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame le Seigneur. Aïe. Aïe. Alléluia. Je sens que les chaînes sont en train de tomber. Oh, tu me déçois un peu. Je sens que les chaînes sont en train de tomber la nuit là. Je me libère de toute condamnation. Toute condamnation. Non, je ne t'ai pas entendu. Je me libère de toute condamnation satanique. Je me libère de toute condamnation satanique. Provenant des alliances qu'a tissé mes parents. Provenant de l'alliance qu'a tissé les parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je confronte tout esprit. Je confronte tout esprit. Je confronte tout esprit. Je confronte tout esprit. Ancestral. 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 Qui tourmente ma vie. Qui tourmente ma vie. Alléluia. Amen. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Sur tous ces esprits qui se lèvent contre moi. Sur tous les esprits qui se lèvent contre moi. Que la sorcière. Que la sorcière. Le sorcier. Le sorcier. Qui se cache. Qui se cache. Qui se cache. Qui se cache. Ou bien qui cache. Ou bien qui cache. Mon succès. Mon succès. Mon succès. Mon succès. Sors de mon corps. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à parler à tous les esprits impurs. Commence à parler à tous les esprits impurs. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et non le temple. Commence à chasser tous les esprits de sorcellerie. Tous les sorciers qui minaient ta vie. La sorcière de ton village. Qui minait ta vie. Qui bloquait tes activités. Qui t'empêchait de réussir. De devenir ce que tu veux. Ordonne. Alléluia. Viens à ta place. Viens à ta place. Viens à ta place. Viens à ta place. Il fait chaud, c'est vrai. Il fait chaud. Mais fais un effort, ferme tes yeux et puis sois disposé. Parce que le Seigneur a dépêché un ange vers toi pour te délivrer. Sois disposé. Sois disposé. Oh, ta kata bresese. Mata kata breseke mama bota. Sois disposé.
Jesus. Saint-Esprit. Sois disposé. En toutes circonstances, il est là pour moi, pour m'accompagner, pour me délivrer, pour me restaurer. Je ne suis pas seul. Vous pouvez vous asseoir. Je ne suis pas seul. Jamais, jamais, je ne suis pas seul. En toutes circonstances, il est là pour moi, pour m'accompagner, pour me délivrer, pour me restaurer. Je ne suis pas seul. 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 Jamais, jamais. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. En toutes circonstances, il est là pour moi, pour m'accompagner, pour me délivrer, pour me restaurer. Je ne suis pas seul. 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 Je ne suis pas
sont mortes dans ta vie au nom de Jésus. Vous ne m'encouragez pas. Les œuvres de la sorcellerie sont mortes dans ta vie dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'ennemi est mort dans ta vie dans le nom de Jésus. Vous savez, lui, ne dites plus cette parole-là. Ne dites plus cette parole-là que pour moi là, c'est déjà fait. Ne dites plus jamais ça. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dans 2 mois, il y a une promotion directionnelle. Quoi? Promotion d'être directeur quelque part. C'est une promotion. Ils vont outrepasser les limites de quoi que ce soit. Ils vont dans 2 mois. Voilà, donc évitez de dire pour vous là c'est fini. Évitez de dire ça. Abraham là, c'est vers les 100 ans il a eu enfant. Il n'a pas dit que pour lui était fini. Dieu même a vu que sa femme était fanée. Elle était usée. Mais il lui a donné un enfant. Ça veut dire que avec Dieu là, il n'y a pas de retard. Pour vous n'est pas encore fini. Dans 2 mois, vous allez être nommé directeur. Il n'y a pas de nom par lequel nous puissions être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas de nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est vrai que la sorcellerie était quand même là. Mais c'est quand on va venir, je vais vous expliquer. Je veux 4 personnes. 4 personnes. Je veux 4 personnes. Aïe. Moi c'est français, je parle anglais, je ne sais pas parler. Voilà. Faut mettre ta main sur sa poitrine. Mettre ta main sur sa poitrine. Voilà. Les mains que je voyais là se manifestaient comme ça pour vous faire rester à la même place. Pour vous rendre stagnant. C'est-à-dire vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Quand les propositions arrivent, les choses arrivent, on vous saute. On vous a descendu. Ce sont ceux-là qui ont fait ça. Et pendant que vous étiez assis là-bas, et que quand le Seigneur est en train de venir de vous dire, d'arrêter de dire ce que vous dites que pour vous là c'est fini, ces 4 personnes là vous ont relâché. Laissez-le un coup. Retraite, pas retraite. Regardez ce qui va se passer. Dieu s'en fout. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a l'autorité sur tout. J'ai dit à quelqu'un qui battait à la retraite, il dit, Dieu me dit, ils vont mettre encore 5 ans. Il dit, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit que tu n'as rien réalisé. Mais en 5 ans, tu vas réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser en 35 ans. Ils l'ont appelé pour dire, bon, vous, là, votre groupe, là, on met 5 ans sur votre retraite. Vous n'allez pas battre à la retraite. On met 5 ans encore dessus. Ça, c'est Dieu. C'est maintenant, là. Sa vie va se lever. C'est maintenant que sa vie va se lever.
Monsieur, il y a eu trop de malédictions dans le monde spirituel contre vous. Trop de malédictions dans le monde spirituel contre vous. I coming. Le monsieur là, sa vie est relâchée. J'ai dit, de ce qu'il parle, son nom va sortir dans les fichiers là-bas. Les ministres de Gbagbo là, ils ont pris un. Ça, j'ai toujours expliqué ça. J'aime tellement ce témoin parce que c'est palpable. Ce dimanche là, sa famille est venue. Le monsieur était en prison. Moi, je ne savais pas que c'était une famille d'un ministre. Et le Seigneur m'a dit, tu vois la famille qui est assise là est venue te voir. Ils ont un membre de leur famille qui est en prison. Il faut leur dire qu'il va sortir à la fin de ce mois. Amen. Donc moi aussi, j'écoute Dieu là. C'est Dieu qui écoutait. Il dit, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais le Seigneur me dit que vous êtes venu me voir parce que vous avez un membre de votre famille qui est en prison. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il va sortir à la fin du mois. Ils disent non, notre frère, c'est un ministre, un ministre de Gbagbo. Il dit, ah, non, mais Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Ministre de Gbagbo, ministre de Pierre Kiprou, ça c'est pas le problème de Dieu. Mais le Seigneur dit de vous dire qu'il va sortir à la fin de ce mois. Et le Seigneur m'a expliqué comment ça va se passer sa sortie. J'ai tout expliqué. Amen. Après le culte, le ministre même m'appelle depuis Kourou dans sa prison. Il dit, ma famille m'a dit que vous avez dit que je vais sortir. Ici, là. Est-ce que je peux sortir? Il dit, non, est-ce que là, Dieu s'en fout de ça? Monsieur le ministre, Dieu m'a dit de vous dire que vous allez sortir à la fin de ce mois. Que voilà comment ça va se passer. Amen. À la fin du mois, tel que le prophète le Seigneur avait annoncé, les choses sont accomplies à la lettre. Amen. Quand il est sorti, il s'est lavé, il a couru rapidement pour venir chez moi, pour dire merci à mon Dieu. Alléluia. Pour vous dire que Dieu là, il est vivant et puis il est puissant. Cet homme-là, en fait, ce qu'il a eu là, c'est même pas ça qu'il devait avoir. Il devait avoir plus que ça. Normalement, il devait avoir de nombreuses constructions. De nombreuses constructions. Donc sa vie est relâchée. Dans 2 mois, le miracle sera palpable pour lui. Et puis il faut retenir ce que je dis. Ça dit, ils vont le prendre même pour être directeur de cabinet d'un ministre. Il faut regarder, ça va s'accomplir à la lettre. Je pensais qu'on allait acclamer quand même le Seigneur pour l'encourager. Amen. Ce que je suis en train de dire, écrivez. Écart. Le Seigneur m'a jamais menti. Il a dit, donnez-lui plus. Donnez plus à Dieu. Parce que ce à quoi il pense pour vous là, c'est fort. Allez-y, puis vous seul là, offrez un climatiseur par mois. Vous seul, faites un effort pour le faire. Papa, allez-y. Vous seul, vous seul. Là, comme ça, on va mettre ça ici, ça va souffler les pasteurs qui prêchent. Quand le vieux va venir, messieurs, voilà votre image là. Le problème est qu'il est déjà tard. Je vais parler à ces 3 personnes-là. On va partir. Demain, là, on va vite commencer. Amen. Vous ne dites pas Amen. Demain, là, on va vite commencer. Ça va là-bas? Ça va? Messieurs, la puissance de la sorcellerie s'est manifestée en malédiction. Malédiction. C'est-à-dire, la
programmation qui a été faite, même vu, ça n'a pas trop abouti. C'est avoir femme. Tout juste. Vous n'aimez même pas que vous accomplissiez ce que vous voudriez. Et ça fait que cette malédiction s'est manifestée tellement que toutes les sommes d'argent que vous devez avoir, ça doit partir dans une jeune réalisation éphémère. Une réalisation éphémère. Ça dit, bon, quand il dit réalisation éphémère, c'est quoi? Bon, dès que j'ai eu le blé, dès que j'ai eu l'argent, bon, on me propose telle chose. Hein? On me propose quelque chose. Que si je mets de l'argent dedans, l'affaire va prendre. Je mets l'argent dedans, ça foire. Vous comprenez ce que je dis? Ce sont ces malédictions-là. Ils sont au nombre de 7 personnes qui ont déclaré toutes ces malédictions-là sur vous. Donc c'est une forme de servitude. C'est pas ça? Le papa a dit qu'il devait venir aujourd'hui, il est là. À part le jeune homme là-bas, j'avais dit à un papa d'être là. Il n'est pas venu. Ils l'ont bloqué ou bien il vient demain. Papa, c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Parce que cette même malédiction-là allait se répandre sur tout ce que vous allez encore toucher. Sur tout ce que vous allez encore toucher. Donc vous allez investir dans le billard. Vous allez investir, ça n'aboutit pas. On fait ici, ça n'aboutit pas. On fait là. Là même, on croit bien même parce qu'on nous a tellement parlé des retombées. C'est ça, non? Des retombées. On fait. On met ici. On met ici. On met ici. Bon, ce qui se réalise là, c'est pas ça même on veut, mais si ça prend un peu, mais là, c'est ça là. Dis un mot, dis un mot, dis un mot. Oh, éternel, je t'aime et je t'attends. Oh, éternel, moi je t'aime et je t'attends. Dis un mot, dis un mot. Jésus, dis un mot, dis un mot, Jésus, oh, éternel, je t'aime et je t'attends, oh, éternel, moi je t'aime et je t'attends, dis un mot. Jésus, dis un mot, dis un mot, Jésus, ta main. Elle est décédée. Ceux qui ont fait ça, ils sont en train de t'introduire dans ce que tu es là. I come in. J'arrive. Papa, c'est votre délivrance aujourd'hui. C'est votre délivrance aujourd'hui. La puissance de la sorcellerie prend fin. Les œuvres de la... Regarde, toi là, il faut changer, toi là. Je suis en train de discuter. Ils disent que ce sont eux qui font que tu es têtu. Hein?
sont ceux-là, ce sont eux qui font que tu n'occupes pas la jambe de Dieu. Ce sont ceux-là, ce sont ceux qui font que tu fais ce que tu veux. Parce qu'eux, ils t'orientent. Et, papa, je vais prier pour notre comme je vois, ils ont mis, on dit une à maison, non? Hein? Un à maison. Merci Seigneur. Aïe. Il faut demander quand tu ne connais pas. Ne faites pas comme, il ne faut pas y faire comme un pasteur qui dit, ainsi parle l'Éternel. Madame, votre papa il est décédé. Il est malade actuellement, il est malade. Il dit, moi mon papa, il est mort. Il dit, musique. Musique. Il dit, mais tu vis chez qui? Tu vis chez qui? Celui que lequel tu vis là, est-ce qu'il n'est pas malade? Elle dit, tonton, on dit, tu es malade. Il dit, musique. Chante la musique. Dieu t'a pas parlé, tu es obligé. Il dit, il y a quelqu'un à ma droite, ça tombe à gauche. Musique. Les autres aussi, bon, ils ne sont pas trop près, donc ils ne peuvent pas même musique. Donc on le regarde seulement. Tu comprends, non? Il y a un aussi qui dit que lui, ce qu'il a mis en toi là, il faut que tu te sentes toujours seul. Il faut que tu te sentes toujours seul. Et que tu sois toujours en train de couler des larmes par rapport à ta vie. Il dit c'est lui qui fait ça. On dit à la maison, non? Il y a la maison. Mon cher, quand on va vous demander. Là, j'ai vu un à la maison là. Et puis on tire. Ça dit. Je ne comprends pas, je n'entends pas bien ce que tu dis. Les 5 semaines qui viennent là, vous allez commencer à ressentir une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale. Si comme on tirait quelque chose dans votre colonne vertébrale, comme on tirait, et puis vous allez commencer à vous pencher pour marcher. Comme ça. Vous comprenez ce que je dis? C'est le Seigneur qui vous a envoyé sur cette nuit. Faites en sorte que les 3 jours du programme, vous ne manquiez pas ça en fait. Parce qu'on finit le dimanche. Ah, il est ici? Ok. Oh papa. Le Seigneur a un bon plan pour toi, tu comprends? Le bon plan qu'il a pour toi, c'est fort. À partir du jour, il ne faut plus te sentir seul. Tu comprends, non? Il ne faut plus te sentir seul. Il ne faut plus te sentir abandonné de tous, c'est ça? Abandonné de tous. Hein? Parce que ils disent que ce sont eux qui font ça. Ce sont eux qui font ça. Et puis tu vas trouver une seule issue. C'est-à-dire tu vas boire des comprimés et puis tu vas mourir en même temps et puis c'est fini.
soit plus la même. Le mot de ma guérison, Seigneur, c'est toi qui l'as. Le mot de mon miracle, c'est toi qui l'as. Les jaloux ont parlé, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Mes ennemis ont parlé, Papa, qu'est-ce que toi tu dis? Jésus dit un mot, d'abord un mot. Jésus dit un mot. Alléluia. Alléluia. Seigneur, t'aime. Jésus, mon espoir, c'est toi. Jésus, mon espoir, c'est toi. Ami Jésus, mon espoir, c'est toi. Papa Jésus, mon espoir, c'est toi. Papa Jésus, mon espoir, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Il est déjà 23 heures. Demain, il faut qu'on commence tôt. Toi qui es en tricot blanc, ça va? Non, en réalité, entre les filles là, tu es le seul. Hein. En t-shirt blanc, quoi. Ça va? Il était déjà... Madame. Bon, ok. Demain, vous serez là. Demain, tu seras là. Le jeune là, c'est-à-dire que je dois te parler aujourd'hui, c'est ça? Et puis tu es assis, tu dis rien. Demain, terminé. Parce qu'en fait, la parole est sur ta tête. Comme tu ne te lèves pas depuis, demain on va causer. Tu dis quoi? Toi là, ils sont en train de te donner sorcellerie, toi là. Demain. Madame, ça va? Vous avez quoi? Un accident. C'est quel genre d'accident? C'est quel genre d'accident? Ok. Parce que j'ai vu ça. Parce que demain on va causer de ça. Demain on va causer. J'ai ton message, demain on va causer. Hey, boule de feu! Demain on va causer. Hein? Maman, ça vous va? Jésus est Seigneur, maman. Demain, on va parler. Demain, j'ai beaucoup de messages pour plusieurs personnes, mais déjà, il est tard, il est déjà 23 heures. Toi qui nous suis sur Facebook, reçois ta guérison, reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Reçois maintenant la quiétude. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Je
Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Acclame très fort Dieu. Acclame très fort Dieu. Tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort Dieu. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Alléluia. J'ai un message aussi pour toi demain. J'ai un message pour toi demain. J'ai un message pour toi demain. En fait, les messages sont suspendus sur vos têtes. Donc demain, je ne ferai que lire ce qui est écrit sur vos têtes. Viens faire enfin comment on laisse et puis on s'en va. Le Seigneur dit, si je suis fatigué, je ne suis pas fatigué, mais comme le temps est parti, papa, on va laisser. Tout bien. On arrête. Ok. Le Seigneur, il est sage, il aime. Prends ta dernière offrande. Voilà, allez voir si tu veux que je te donne une parole demain. Prends ta dernière offrande. Faut pas laisser beaucoup d'argent, tu vas prendre 500 000 francs, tu vas venir.